on a un régime représentatif qui ne représente pas, il faut la proportionnelle pour qu'il y ait toutes les sensibilités qui soient représentées, ça c'est une chose, il faut le référendum. C'est quand même aberrant de voir qu'aucune question n'est posée aujourd'hui aux Français directement, des questions importantes. La seule fois où on a posé une question aux Français, en tout cas la dernière fois, c'est lors du référendum constitutionnel en 2005, on n'a pas respecté leurs paroles. Les gens disent mais à quoi ça sert d'aller voter? Bon, je fais on a une petite manqué pause. La démocratie locale, aujourd'hui les maires n'ont plus aucun pouvoir. Oui, c'est un peu abusé de dire que je fais une petite pause. Et les citoyens se demandent bien de quel côté est le pouvoir aujourd'hui pour leur quotidien. Ouais, je suis retraité. C'est une aberration, la fusion des régions. Vous savez combien a coûté l'Occitanie, par exemple, de plus je vais que peut-être pas dire non. Deux régions séparées, 1 milliard d'euros de plus par Madame de Delga, ancienne socialiste. Je ne vous dirais pas le montant de ma retraite, effectivement, par rapport à tout. C'est vrai que tu sais toujours un petit peu... Alors, je me plains pas. La campagne électorale des présidentielles, ceux qui disaient il faut voter Macron, sinon ça va être... Comme je regarde ils l'ont le chaos toute ma carrière Macron, et ça ne m'étonne pas. Par rapport à ce qui m'est octroyé, alors ça ne me fait pas trop peur pour moi au fond, même si ça va me faire quand même calculer pas mal de choses. Mais ça fait peur. Si moi je n'ai que ça, oui, alors là ça fait peur pour des milliers, des centaines de milliers d'autres personnes, quoi. Aujourd'hui et surtout demain, quoi. Honnêtement, moi de ce côté-là, c'est vrai que je dois m'estimer heureux quand même, hein, malgré tout. Voilà. Sur cette revendication, entre autres. Enfin bon, on a beaucoup de mal à trouver un député de la République en marche qui vienne défendre leur politique. Paris, le 10e arrondissement de Paris, c'est pas là où les Parisiens les plus privilégiés habitent. Donc ça veut dire qu'elle ne sait même pas combien gagnent ses électeurs. Donc potentiellement, non, je trouve ça catastrophique parce qu'on parle d'une crise sociale, mais aussi corrélée à une crise de la représentation. Je suis désolé, la crise de la représentation, on va me taxer de populiste, de démagogue, mais j'assume. Quand un député sait pas combien coûte un ticket de métro, une baguette, le SMIC, mais c'est la vie quotidienne, le litre de gasoil. Je veux dire, c'est la vie quotidienne, ça, à un moment donné. Alors, et elle me dit, mais après, vous ne voulez pas d'être technocrate. C'est pas être un technocrate. C'est vrai, pour parler un peu de moi, je ne suis pas directement en danger par rapport à tout ça. Voilà, je vous ai ouvert un peu mon contexte, en tout cas visuellement, une partie. C'est juste que, quelque part, justement, même si je n'ai pas le couteau sous la gorge, c'est impossible de ne pas être, de ne pas se sentir concerné, impossible de ne pas se sentir concerné parce que ça représente tout ça. Et les risques énormes dans lesquels on est depuis beaucoup d'années, et qu'il faut absolument, de façon urgente, arrêter. C'est un risque fort de société, mais derrière ce risque fort de société, si cette société-là, effectivement, continue à s'écrouler dans son mode de fonctionnement, c'est-à-dire des démocraties de façade, avec des gens qui pilotent bien au-delà de ce qu'on peut nous faire avec notre bulletin de vote, qui s'en fichent un peu de notre bulletin de vote d'ailleurs, hein, qui le manipulent comme ils veulent, et bien derrière il y a aussi, comme je disais, l'avenir de l'espèce humaine, parce que ça veut dire que si on continue à ne pas donner de solution suffisamment humaine à l'organisation de l'espèce humaine, notamment la façon dont sont organisées les démocraties, dans la façon dont on va respecter les cultures, les territoires, le local, pour essayer justement de favoriser un monde global que plus personne n'arrive à imaginer aujourd'hui, hein. On sent bien qu'il y a un pilotage hors sol, pour des personnes hors sol, et puis là, dans la vraie vie, il y a toute cette souffrance. Et ben, derrière tout ça aussi, il y a aussi cette incapacité à prendre en main le risque majeur de l'espèce humaine en termes écologiques. Donc si cette barrière républicaine, démocratique,
cède, et si on ne trouve pas d'autres solutions, parce qu'elle est de toute façon en train de céder, donc il faut trouver tout de suite d'autres solutions, et les gilets jaunes sont là pour ça, les représentants des gilets jaunes, et les citoyens, et dont moi, à mon petit niveau avec mes vidéos, on est tous concernés, parce que si on ne trouve pas de solution pour peser démocratiquement au niveau local, au niveau de chaque citoyen, sur les solutions de demain, on va être complètement perdu dans ce combat qui, lui, est aussi urgent. En plus du pouvoir d'achat, il y a cette urgence écologique. Parce que là, ce n'est pas des petites mesures, c'est des mesures lourdes qu'il faut mettre en place dans les 5 ou 10 ans à venir. Et vraiment, vraiment, ça, c'est du lourd de chez lourd, quoi, parce que l'espèce humaine est réellement en danger avec cet immobilisme écologique depuis des décennies. Donc, l'immobilisme démocratique de gouvernance, il est temps de le battre en brèche, de le faire bouger. Donc, les gilets jaunes et le mouvement citoyen sont là parce que grâce à ça, les populations vont enfin pouvoir, à travers la reprise en main de la gouvernance des États et des grandes décisions, pouvoir enfin peser sur l'urgence écologique. C'est ça qui est l'enjeu. Alors, et là, je pense que là, je n'ai pas besoin de bouger de mon canapé, mais je vais quand même vous le dire aussi derrière, une fois que cette urgence de gouvernance des pays, de la France, de l'Europe, etc., sera mise en place, eh bien, tout de suite, il faudra s'occuper, mais il faut le faire maintenant déjà, aux solutions sur l'écologie. Et là, c'est des solutions qui vont être très très lourdes. Il faut mettre en place des systèmes assez complexes et surtout des systèmes très chers. Donc il va falloir trouver le financement de cette urgence économique, de cette prise en compte de l'urgence économique. Et là, effectivement, cette nébuleuse qui nous pilote au-delà de nos votes, comment faire pour l'amener à financer, parce qu'il y a un énorme financement à prévoir, les solutions écologiques. Ça, c'est le deuxième enjeu. Derrière les gilets jaunes, il y a cet enjeu de survie de l'espèce humaine. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, on aura l'occasion d'en reparler. Et là, dans ces cas-là, il est vrai, enfin j'espérerais pouvoir rester dans mon canapé pour cette deuxième étape sur l'écologie. Je ne sais pas. Je me sens peut-être déjà devoir prendre mon bâton de pèlerin et puis bouger dans différentes parties du monde et notamment en Afrique. Mais step by step, même si c'est urgent, malheureusement, on va faire ça step by step. Et pour l'instant, le pas à franchir, c'est ce pas que doivent franchir les représentants des Gilets jaunes, les citoyens que nous sommes. Et bien quand il y aura des solutions locales qui seront mises en place dans ce cadre-là, bien sûr j'y participerai. Et après je mettrai, je dirais, mon énergie dans cet ultime combat. C'est l'ultime combat de l'espèce humaine pour sa préservation en passant par l'écologie. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et puis, depuis plutôt la guerre d'Algérie. Et la deuxième chose. J'en ai peut-être déjà trop dit. Il y a des